Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, c'est l'heure de votre journal. Nous sommes le vendredi 17 mars 2017, voici les titres. En 2015, on comptait près de 19 000 donneurs potentiels en France. L'objectif, doubler ce chiffre pour augmenter les chances de compatibilité. La semaine du don de moelle osseuse permet de sensibiliser l'opinion à cette cause méconnue. Et puis le ski de rando est en plein développement dans les Alpes. Pour faciliter la cohabitation avec le ski de piste, un parc qui a été créé à Morgin. C'est une première dans le Valais en Suisse. Nous irons voir comment ça se passe. Chaque année en France, 2000 personnes ont besoin d'une greffe de moelle osseuse. Cette semaine est justement consacrée à ce don. Trop mal connu, il est pourtant primordial et contribue à sauver des vies chaque année. Guillaume Lesquer était à l'établissement français du sang de Métessy pour faire un point sur la situation. On regarde son reportage. Une chance sur 1 million. C'est la compatibilité entre un donneur et un patient en attente d'une greffe de moelle osseuse. Aujourd'hui, il faut plus de donneurs. Cette semaine de sensibilisation est donc essentielle. À l'établissement français du sang de Métessy, l'association France Adot était présente pour informer les donneurs et tordre le cou à quelques idées reçues. Dans l'esprit des gens, il reste toujours qu'un don de moelle osseuse se fait dans l'os du bassin. Les techniques ont complètement changé. Dans 80% des cas, ça se fait comme une grosse prise de sang. Le don est entièrement gratuit et il n'est pas immédiat. En effet, vous serez contacté uniquement si un patient compatible a besoin de votre moelle osseuse. Le registre de donneurs a beau s'étoffer chaque année, de grandes lacunes sont encore à déplorer. Les donneurs qui sont très recherchés pour le don de moelle osseuse, on a un fichier qui est très féminisé et on cherche vraiment à inscrire des jeunes hommes au don du sang. Pourquoi des jeunes hommes? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas été exposées à des anticorps lors de grossesse. Donc en fait, les jeunes hommes, lorsqu'on va les prélever de leur moelle osseuse pour transfuser, ils n'ont pas été exposés aux anticorps, donc ils présentent une meilleure compatibilité pour les patients. Le don de moelle osseuse permet d'aider les patients atteints de maladies du sang comme la leucémie et l'opération n'est pas douloureuse. Une fois inscrit sur le registre, vous vous engagez à répondre favorablement à une éventuelle sollicitation de l'établissement français du sang, et ce jusqu'à vos 60 ans. Je pars du principe que je suis en bonne santé, j'ai cette chance, c'est pas tout le monde qui l'est. Donc si je peux donner un peu de moi pour que les gens retrouvent la santé ou puissent guérir, voilà, c'est un petit don de moi pour aider les autres. Je voulais d'une part aider les malades qui en avaient besoin et après j'ai été réellement touchée par mon fils dans ma famille qui a eu une leucémie et depuis, du coup, ça a pris encore plus de sens. Si vous aussi vous souhaitez donner votre moelle osseuse et peut-être sauver une vie, rendez-vous dans l'établissement français du sang le plus proche de chez vous. On continue à parler solidarité. Aller au cinéma est un acte presque anodin pour des milliers de gens. Pour d'autres, c'est un véritable parcours du combattant. Pour que le 7e art soit accessible au plus grand nombre, le cinéma Voltaire à Ferney organise régulièrement des séances avec des bénévoles. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Donner à partager est un credo pour le cinéma Voltaire. Et aller au cinéma est un acte banal entre ses murs, mais qui, pour certains, paraît impossible ou se transforme rapidement en épreuve. Régulièrement, le cinéma Voltaire organise des séances spécialement accessibles à des enfants ou adultes autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental ou des troubles psychiques. En partenariat avec l'association Ciné Ma Différence, des séances de cinéma adaptées sont proposées. Ouverte à tous, avec ou sans handicap. Le son est raisonnable, les publicités sont supprimées et le film est proposé en audiodescription. C'est pas toujours évident d'aller dans une séance classique pour ces personnes. Et l'objectif de Cinéma Différent, c'est justement d'ouvrir le cinéma et de permettre à ces personnes de venir dans des séances ouvertes à tous et non pas des séances spécifiques pour elles. Non, des séances vraiment ouvertes à tous avec un accueil adapté et une séance adaptée qui fait qu'elles se sentent bienvenues. Je pense que le cinéma, ça doit être accessible à vraiment tout le monde. Et il me manque encore un système qu'on mettra en place dès qu'on peut, c'est pour les personnes malvoyantes et aveugles. 10 bénévoles de l'association sont présents pour simplifier les conditions d'accueil et veillent discrètement pendant la projection. Une veille apaisante pour les familles présentes. De ne pas être jugé, et de ne pas être jugé, donc de pouvoir faire du bruit s'il y a besoin de faire du bruit. Là, on a vu pendant la séance qu'il y avait un petit garçon qui avait besoin d'extérioriser, il a pu. Toute la séance, je ne pense pas qu'il ait été repris une seule fois. Il a été contenu, mais pas repris. Et pour les résidents du foyer, c'est la même chose. Je pense, bien que là, ça soit très très bien passé, certaines fois, ils ont besoin de sortir un petit peu ou d'exprimer
leur contentement ou leur mécontentement, voilà. C'était quand il apprenait à faire plein de choses et qu'il marchait sur la banquise et qu'il plongeait dans l'eau, les petits. Moi, ce que j'ai adoré, parce que mon fils, au début du film, il me dit « C'est vrai, maman, je vais pouvoir parler pendant le film ?» Et je lui dis « Bah oui, si tu veux ». Et du coup, tout le long du film, il m'a parlé, il m'a commenté les scènes, tout ça, sans s'inquiéter de ce que les gens autour de nous allaient penser ou dire. C'était sensationnel. Oui, de pouvoir le laisser parler, s'exprimer sur ce qu'il voyait, sur ce qu'il vivait pendant cette séance. Quelles que soient les difficultés des uns et la solidarité des autres, chacun est libre d'exprimer ses émotions sans craindre des regards ou des réflexions de mécontentement. Les séances cinéma-différence permettent ainsi aux familles un accès sans anxiété à un loisir culturel naturel, le cinéma. En France, 50 salles de cinéma se sont mobilisées pour que tout un chacun puisse vivre dans le partage le plaisir du cinéma. Solidarité encore avec la 10e édition de Glisse en Cœur. L'événement caritatif organisé chaque année au Grand Bornand commence demain, samedi, au profit de l'association ELA. 24 heures de glisse et de concerts pour collecter des dons pour l'association européenne contre les leucodystrophies. La structure entend bien atteindre un record en dépassant les 300 000 € collectés. Réponse dans le JT sur 8 Mont-Blanc lundi. Comme chaque année, je vous propose d'aller faire un tour au-delà de nos frontières savoyardes, comme chaque vendredi, pardon. Ce soir, nous partons dans le Valais à Morgin, précisément, avec nos confrères de Canal 9. C'est notre rubrique « Regarde ailleurs ». C'est le premier du genre en Valais. Un parc de randonnée a ouvert ses portes en janvier à Morgin. 2 mois plus tard, le succès est au rendez-vous et la cohabitation avec les skieurs alpins se passe bien. Le Rando-Parc a été créé conjointement par Morgin Tourisme et par le champion de ski alpinisme Yannick Ecker. Cette première saison permettra de connaître les attentes des utilisateurs car le modèle est amené à se développer. Reportage d'Isabelle Gay. Piste bleue, rouge, noire, que l'on soit débutant ou compétiteur, les itinéraires du Rando-Parc proposent des temps de parcours et des dénivelés variés. Et ça marche, car depuis sa création, son succès est impressionnant. Les organisateurs parlent de 700 personnes par jour en fin de semaine. C'est vrai que j'ai jamais vu autant de monde dans Morgin qui faisait de la randonnée. Il y a beaucoup de monde sur les parcours. Et dès qu'il vient la neige, c'est plus possible de faire la première trace. Il y a toujours du monde qui va avant moi. On est surpris parce que vous avez tendance à venir après les skieurs, mais comme maintenant on a créé des vrais itinéraires dans la forêt, finalement ils viennent aussi la journée et le soir, on a les parkings qui se vident avec les skieurs et qui se remplissent avec les randonneurs, ce qui fait que la station vit encore plus longtemps le soir et c'est tout bénéfice pour tous les commerçants aussi. Certains de ces itinéraires comportent des zones dites mixtes, des espaces où les randonneurs se croisent avec les skieurs alpins. Avec le succès du Rando-Parc, se pose alors la question de la cohabitation entre ces disciplines. Ça ne pose pas de problème, il n'y en a pas beaucoup, il faut bien l'avouer, on parle de 5% de tous les kilomètres du Rando-Parc, donc c'est minime. Ça permet aux gens de voir qu'il y a une cohabitation et ça leur permet aussi de vivre entre les disciplines. Là, les skieurs vont pas trop vite, donc c'est assez agréable. Puis après, on est très vite dans la forêt, dans des endroits qui sont magnifiques, où là, il n'y a pas de danger, etc. Donc non, c'est très bien. Alors je pense qu'il faut faire attention. Après, les gens le font d'office. Ce qui serait aussi bien, c'est de marquer pour les skieurs ces zones mixtes et puis de laisser aussi aux skieurs la chance de pouvoir faire attention, pas seulement aux randonneurs. Ce nouveau terrain de jeu de randonnée est le premier du genre en Valais, mais cette idée va certainement faire des petits ailleurs. À Morgin, on avait déjà un petit peu les parcours qui étaient tracés comme le parcours de la Miette, mais c'est vrai qu'il n'y avait rien qui était fait officiellement de ce côté-là. Et Morgin a lancé le pas et maintenant toutes les stations derrière suivent et c'est vraiment une bonne chose pour le ski alpinisme. Cette première saison permettra de connaître les attentes des utilisateurs car ce Rando-Parc morginois est appelé à se développer. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite dans Médiasphère, la revue de presse de la rédaction avec Sébastien Germain. Nous accueillerons la rédactrice en chef du magazine Tendance. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont-Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée, un excellent week-end.